Le trophée Yashin 2012. C'est une année d'Euro et de Cannes et on va voir que les grands gardiens ont brillé lors de cette année. En numéro 5, Joe Hart. C'est le seul qui n'est pas au plus haut niveau. Néanmoins, c'était vraiment le premier titre de City, en tout cas de l'ère Abu Dhabi de City en 2012 à la dernière seconde avec Agüero. Et aussi, si vous regardez le palmarès, c'est le premier d'un gardien anglais en tant que titulaire depuis David Seaman et il n'y en a pas eu depuis, ou en tout cas en dehors de Joe Hart et City. Et surtout, il y a un Euro plutôt réussi avec l'Angleterre et on avait l'impression que Joe Hart était là pour longtemps avec les Three Lions. Néanmoins, il perdra sa place en 2016. En numéro 4, Manuel Neuer. Il fait une très belle saison, notamment en Ligue des Champions où il arrive en finale avec le Bayern Munich et on sent vraiment une montée en puissance de Manuel Neuer. Il a quitté Schalke où il faisait de belles performances et il arrivait dans le grand Bayern. Et surtout, il montre son caractère en finale de l'Euro 2012 où il tire lors de la séance de tir au but dans les 5 tireurs attitrés. Numéro 3, Gianluigi Buffon. On a l'impression, après 2010, que Buffon est toujours vieux. En effet, sa dégaine montre vraiment un gardien qui commence à vieillir, mais à chaque fois, on a des pics avec la Squadra Azzurra, avec la Juventus, il revient au plus haut niveau, évidemment en gagnant le Scudetto, et surtout, il emmène cette équipe Italie en finale face à l'Espagne. Il prendra 4-0, mais Buffon était vraiment fort lors de cette saison 2011-2012. En numéro 2, Petr Cech. J'ai longtemps hésité à le mettre numéro 1. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette finale d'anthologie face au Bayern. Manuel Neuer en parlait, c'était vraiment un drame pour le Bayern de perdre cette finale à domicile et ce Chelsea qui bat le Barça d'une manière complètement ubuesque en demi-finale et là en finale où ils se font dominer pendant 120 minutes et Petr Cech fait la différence lors de la séance de tir au but. Il avait notamment demandé que tous les gardiens et son entraîneur des gardiens travaillent sur tous les tirs au but, en tout cas sur tous les tireurs de tir au but possible pour le Bayern. Et il avait vraiment tout en tête et il a géré cette séance d'une main de maître. En numéro 1, Iker Casillas. En 2012, il coche toutes les cases. Il arrive en demi-finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid et il gagne l'Euro 2012 avec l'Espagne en ne prenant qu'un seul but dans la compétition. C'est totalement fou et il est vraiment performant, notamment lors de la demi-finale face au Portugal qui était difficile pour l'Espagne et également en finale où il a arrêté toutes les tentatives de retour pour les Italiens. Mais surtout, quelque chose que l'on oublie, c'est que Casillas, en 2012, il réussit à réconcilier les Madrilènes et les Barcelonais en vue de l'Euro. En effet, l'année a été très difficile avec cette rivalité Mourinho, Guardiola, Barça, Real pendant toute l'année et Iker Casillas a vraiment fait un travail de l'ombre pour réconcilier tout le vestiaire et aller chercher cet Euro totalement historique pour l'Espagne qui réalise le triplé Euro, Coupe du Monde, Euro. Et bien évidemment, il y a également le talent d'Iker Casillas. Il est au sommet de son art après la Coupe du Monde 2010. On a l'Euro 2012 pour Iker Casillas. Dans les mentions honorables, on a tout d'abord Thibaut Courtois qui remporte l'Europa League avec l'Atlético Madrid de Simeone. Ensuite, on a Mandanda qui fait un beau parcours en Ligue des Champions. Je pense que c'est l'une des meilleures années de Steve Mandanda. On a Roman Weidenfeller avec Dortmund qui remporte la Bundesliga devant le Bayern. On a également Ter Stegen qui commence à monter avec Gladbach et également Kevin Trapp, alors qui est relégué avec Kaiserslautern mais qui commence à montrer le bout de son nez, donc une grosse année pour les gardiens allemands. On a également Kennedy Mouaini qui remporte à la surprise générale avec la Zambie la CAN 2012. Et enfin, Hugo Lloris qui remporte son premier trophée en club et qui sera ensuite transféré à Tottenham et qui commence à monter en puissance avec le brassard chez les Bleus. Dites-moi ce que vous en pensez sur ce top 5, si j'ai oublié des gardiens, peut-être, et surtout, donnez-moi votre top 5 sur cette année 2011-2012 pour le trophée Yashin.